Et bonjour et bienvenue dans cette première vidéo sur un film en commun dans ce Marvel Cinematic Universe, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que d'Avengers. Exactement. Donc enfin, on va avoir le regroupement de tous les héros qu'on nous a introduits. Exactement. Après 4 introductions et une redite. Et donc, quelles étaient nos attentes? Je crois qu'elle était énorme, non? Je sais pas, apparemment, en tout cas. Je me suis dit, bah alors, ils ont j'espère que ça va être incroyable, quoi. C'est exactement ça, c'est pas possible. C'est là où soit il se loupe et Ouais, c'est ça. fini, soit c'est un monstre. Alors, je me suis pas dit, soit il se loupe, c'est fini, tout. Je me suis pas mis, enfin, une Non, mais oui, pression non, comme bien ça, sûr. tu Non, vois. non, bien sûr. Mais j'y suis plutôt allé en mode, putain, je fais ça trop bien et tout. Enfin, j'étais en mode Ouais, fan. c'est ça. Non, mais ouais. En mode, croisons les doigts, ça va être ouf. C'est ça. Et en sortant. Moi, Ça- j'ai eu du mal à démarrer, en fait. J'étais. Et après, on a parlé du film. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer. C'était waouh! Non, j'ai kiffé de ouf. Ah, C'est mon premier 10. Je pas eu le direct. Ah ouais, tu spoil. Bah ouais, c'est. Moi, je vais pas spoiler tout de suite. Mais c'est vrai que le film est absolument incroyable. Ouais, j'ai vraiment adoré. Et comment dire, enfin, la première fois quand il va, tu, en fait, tu demandes même pas ce que ça va être la story limite, tu vois. Sauf que tu t'attends, enfin moi je sais pas, je m'attendais pas à ce que ça soit Loki le méchant ou tu vois ce que je veux dire. Si on avait. Il y avait eu des Malgré la fuites. scène, non mais Il malgré y la avait eu des scène, fuites, on savait, on oui, savait. ouais non mais enfin, non mais je veux dire même au tout début quand tu savais juste qu'il y avait un Avenger avant, tu vois qu'il y ait les premiers trucs, tu vois, enfin, en fait je m'en foutais. Moi, tout ce que je voulais, c'est qu'ils arrivent à faire la cohésion. Enfin, tu vois, l'histoire de. Que ça soit vraiment une origin story de l'équipe, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où je trouve qu'ils réussissent parfaitement. Parce qu'il y a plein de gens qui reprochent que le film, au niveau structure, il est hyper bancal, etc. Mais c'est parce qu'en fait, c'est une structure qui est volontairement avec un faux conflit très tôt. Parce il y a presque deux films en un, en fait, pour moi. C'est-à-dire qu'il y a la constitution du groupe, aussi bancale soit-elle après, tu vois, mais la constitution du groupe, et donc il y a une sorte de trois arcs très rapides sur Ah, mais de bah toute façon, la constitution du groupe, elle est chaotique. oui, Mais elle est chaotique. non mais c'est là, Exprès, quoi. oui, non mais c'est ça, mais il y a trois arcs sur le groupe avant qu'il y ait en fait le deuxième arc et il y a trois actes pardon sur le groupe avant qu'il y ait le deuxième acte de l'histoire générale et le troisième acte de l'histoire générale presque, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment comment dire, tout le début avec en fait bah, le recrutement entre guillemets des héros et on chope Loki, on le met dans le vaisseau et Thor pète les, enfin Thor, Hulk pète les plombs et que c'était le plan de Loki, etc. Tu vois? Oula, ouais. Parce C'est que loin, ça. ouais, mais tout ça en fait, c'est une histoire en elle-même et ensuite, en fait, tu vois, ça pourrait être en deux parties, tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, t'as l'histoire avec les Chitauri et l'invasion de New York, tu vois ce que je veux dire? Qui est quasiment une histoire en elle-même, même si c'est que le troisième acte, tu vois. Enfin, Ouais, non, je sais pas. Non, parce qu'au contraire, moi je trouve que justement ce que j'ai kiffé, c'est que c'était tout, tout, tout ce qui a été fait, tout le déroulement du film, c'est pour arriver à ce truc de Shikari, justement. oui, mais justement, c'est ce que je te dis, c'est qu'en fait, Pour moi, c'est la non, même mais en gros, trame. je me laisse mal exprimer. Mais en gros, tu vois, normalement, t'as le premier acte, c'est l'exposition. Le deuxième acte, c'est un conflit. Et le troisième acte, c'est outrepasser ses problèmes pour résoudre le conflit, en gros. Ouais, c'est ça. Et là, en Résolution. fait, euh, t'as presque un quatrième acte qui est bah, une demi-heure de bataille, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est. Et qui a aussi des enjeux intrinsèques, tu vois, enfin, sur leur rapport. Enfin, je sais pas comment dire. Il y a presque une sorte de conclusion directe. Enfin, tu vois, je trouve que la phase un se suffit à elle-même, presque, d'une certaine façon. Tu vois ce que je veux dire? Que tu pourrais t'arrêter là et tu serais satisfait en termes Ah,
de narration, tu vois. Enfin, tous les personnages ont eu un arc Oui. qui est abouti à la fin de ce Fructueux, oui. film, etc. Avec Hulk qui dit en fait j'ai jamais Ouais, arrêté d'être vénère, tu vois. Enfin, je trouve que vraiment ça marche sur vraiment comme un final de série en fait, tu vois. Enfin, je trouve que là-dessus en Ah termes ouais, d'écriture ils ont ouais, c'est vrai, oui, carrément. Totalement, mais moi j'ai kiffé tout le déroulement parce que en fait, le gars, je parle de Loki, il débarque quand il arrive au tout début du film, il a son plan déjà. ouais, bah de toute façon on l'avait déjà introduit son plan en plus ou moins. Oui, enfin, voilà, mais je veux dire je veux dire son plan de les diviser, tout ça, enfin il a tout prévu quoi. Après, enfin, c'est ça, c'est de suivre cette évolution de ça et en fait qui évolue l'histoire et les personnages tout en suivant un méchant. Je trouve ça Voilà, en génial. fait c'est même plus ça en fait mon point exactement. C'est ils arrivent à la fois à avoir du développement de personnages, des trucs sérieux, etc. et à nous délivrer de l'action et de l'humour Ah oui, mais à haute totalement. Ah dose. bah ça c'est de la touch Marvel quoi. Non mais c'est incroyable, les dialogues, enfin, t'as rien de superflu dans les dialogues, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Il n'y a pas un dialogue qui je veux dire, tout le passage où Captain et Iron ils sont en train de gérer les hélices, tu sais, du vaisseau qui part en couille, Mhm. etc. C'est ça a l'air d'être que du technique, du fait ci, fait ça, mais en fait, il y a toute la relation entre eux Ah bah qui est complètement parce que la abordée. technique elle passe pas du tout puisque il comprend rien Cap. Donc C'est génial. c'est pour ça que c'est super y a pas que ça, c'est tous les duos ils sont ouf quoi. Enfin Ouais. Thor et Hulk qui se tapent, Iron Man et Hulk qui sont les deux scientifiques, hein, plutôt Banner et C'est peut-être mon duo préféré au final, Iron Man et Hulk. Pas dans ce film-là. C'est-à-dire qu'il là, il est introduit dans ce film, tu vois. Mais par la suite, enfin, non mais vraiment, moi, je c'est crois que les deux, ils sont c'est mon duo excellents préféré. quoi. Avec Cap. Je trouve qu'Iron Man, il marche excellemment bien avec Cap et avec Hulk. Ouais, Je trouve qu'en fait, enfin, ils sont pas souvent ensemble, comment ça? Cap et Hulk. Non, Iron Man, il marche excellemment bien avec Cap Ah et il ok, marche excellemment bien avec Hulk. ouais exact. Et vraiment, enfin, c'est pour moi les deux relations qui marchent le mieux, c'est ça. Thor et Loki. Non, non, mais je parle d'entre les personnages Ouais ok, principaux. C'est ouais. vraiment les deux relations qui marchent le mieux, quoi. Mieux que même une Widow et Hawkeye que je mettrais peut-être en troisième, tu vois. Mhm. En tout cas pour ce premier film, là, pour le coup, que je mettrais C'est peut-être en autre chose, troisième. c'est un truc beaucoup plus fraternel en fait ce qu'ils ont, c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche que les autres. Où Ouais, il y a toujours un petit conflit, un petit c'est truc, ça. une petite, où je vais être plus fort Bah, que c'est toi, oui, où je c'est vais te limite, montrer que oui, c'est oui. moi le plus fort. Ouais, c'est autre chose, c'est pour ça que c'est un peu différent. Mais ouais, non, ça tout marche en fait. Il y a même la meuf qui vient de How I Met Your Mother, là. Robin. Robin, comment elle s'appelle dans le film. J'ai oublié son nom. Bref, la meuf du Agent Shield, Green quoi. ou je sais Ouais, c'est ça, Agent Green. Elle marche de ouf. pas. Enfin, Ouais, ça passe. en fait, j'avais même pas remarqué que c'était elle, alors que je connaissais la série, tu vois. C'est vrai. Ah J'avais ouais, même pas direct. tilté que c'était elle Moi tellement elle j'ai vu, je marche. fais, ah c'est Robin. Mais ça marche de ouf, hein, elle Ah marche ouais, bien. elle marche bien. Comment Nick Fury, Fidèle à lui-même. il est parfait, quoi. Mhm. Euh, L'agent Coulson. Ouais, le coup de Fury qui fait la petite esbrouffe avec la mort de C'est Coulson, c'est ça, incroyable. c'est déchirant. Non, franchement, enfin. Ah oui, bah d'ailleurs, ça a introduit la série Shield un peu, je crois, Avengers, du coup. C'est à partir de là que la J'ai série pas Shield a suivi démarré. les Je sais plus. séries Marvel. Ouais, mais moi j'ai commencé Shield et puis au bout de 2-3 saisons, j'ai lâché à faire. Mais ouais, non, enfin, d'ailleurs, Coulson, c'est un peu le seul intérêt de la série Shield, j'ai envie de dire. Et Mm. d'ailleurs, on le voit pas beaucoup, c'est pour ça que j'ai lâché l'affaire. Mais non, franchement, c'est. Enfin. Ouais, donc toute cette trame qui suit le méchant, qui permet d'évoluer tous les personnages, parce que lui, en fait, on suit son plan, quoi, il a tout prévu, il file son truc. Et notamment, on n'en a pas encore parlé, c'est pas vraiment son plan à lui en fait. Enfin, pas entièrement, c'est aussi surtout le plan de la grande révélation finale des C'est ça. films, à savoir Thanos. Thanos, motherfucking Motherfucking Thanos. Thanos.
qui nous aura bien fait poireauter, qui a changé d'acteur entre temps, Ouais. puisque dans le Avengers, ce n'est pas lui, c'est pas Josh Brolin. Oui, mais bon. Mais On voit vite fait, ça passe. oui, ça passe. Et puis surtout, tu vois l'évolution, même au niveau des effets spéciaux, enfin des effets visuels pour la gueule et tout. Heureusement qu'ils ont eu le temps hein, de laisser pour faire un film entier où on le voit 90% du temps, parce que sinon ça aurait été chaud. Non, ça va. Je me suis dit, si c'est juste pour une scène où il tourne comme Oui, ça, on va, non, mais on voilà. le profil avec... ça passe. Ah non, ça passait crème. Mais ce que ouais. je veux dire, c'est on n'aurait pas supporté ce design-là Ah tout oui. le long pendant un Infinity War où on le voit tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Je pense pas. Enfin, heureusement que là-dessus, il y a eu du boulot, etc. Mais non, franchement, c'est... Enfin, quand tu vois ça à la fin... Je veux dire, même quand tu connais pas forcément le personnage dans les comics ou quoi, en fait, juste par la mise en scène, etc., tu comprends qu'il se passe un truc, tu demandes à tes potes, et là, tes potes t'expliquent, ils te font ah ouais, ils ont prévu de partir loin quand même. Exactement. C'est là où tu dis ça pouvait se finir ici, effectivement, mais quand tu vois ça, ah bah non, bah, là, effectivement, oui. là c'est sûr que ça part. Là, c'est. Mais je pense que c'était indispensable qu'ils aient ça, même si du coup, je considère que. Je vais le dire maintenant, hein, que la phase 2, pour moi, enfin, en fait, c'est un peu une demi-arnaque dans le sens, c'est donnez-nous de la thune pour qu'on puisse faire vraiment une phase droit de ouf, hein, tu vois. Enfin, pour qu'en tout cas on ait une machine qui marche, etc. et qu'on soit tranquille. Enfin, on en reparlera dans les films, mais enfin, dans le fait que il y a beaucoup, c'est des redites où on n'avance pas beaucoup dans l'histoire, etc. Enfin, voilà. Et du coup, non, quand même, ils avaient besoin de ce teaser de port pour moi, pour que les gens restent intéressés dans le Marvel Cinematic Universe, parce que le Avenger, comme je te disais, servait bien de conclusion, tu vois. Et donc, du coup, les gens auraient pu se dire, ah bon, bah, ça se trouve, ça va être avec d'autres héros après, ou je sais pas, tu vois, enfin, ceux qui connaissent pas forcément, etc., le grand public. Du coup, je pense qu'ils étaient vraiment obligés de faire ça, et ça marchait même sur les fans. C'est clair. C'est ce qui a tenu, en tout cas pour moi, c'est ce qui a tenu les gens à travers la phase 2 déjà. Ouais. Par curiosité, c'est d'en savoir plus, pas forcément que pour Thanos, quoi. Oui. Tu vois d'autres trucs à dire pour le premier visionnage? Ah bah oui. Vas-y. Ouais, on en avait parlé dans Cap, à savoir que pour moi c'était lui le chef, et que pour toi c'est Iron Man. Oui, alors concrètement. Et que dans Avengers, on voit clairement que c'est lui le chef. Bah, je suis pas d'accord. Bah ouais, c'est pour ça qu'il faut qu'on en parle. Je suis pas d'accord. Bah, moi, en fait, c'est. Juste, il y a la scène où ils sont au milieu de New York qui est complètement détruit, qui sont tous en rond là, et que. Il y a Iron Man qui fait. On t'écoute, chef. Oui. Et il lui dit, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Donc pour oui, moi l'homme de terrain, le général qui va, tu vois ce que je veux dire. Ok, bah moi je le vois pas du tout comme ça en fait. C'est Captain America, il n'y a que lui qui pourra mener des hommes, moi je mener le des vois troupes. Pas du tout comme ça dans le sens où en fait, enfin je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. J'ai aucun problème avec ce que tu dis, mais pour moi ça n'implique pas directement que Cap devient le chef, en tout cas pas, certainement pas pour Iron Man. C'est-à-dire que pour moi, dans la bouche Iron Man n'a pas de chef. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça que je veux dire. Mais bien sûr. mais même aux yeux des autres, c'est-à-dire que ça a toujours été le chef de. Enfin, ça a toujours. C'est le chef de Romanov depuis son film, et puis dans Avengers. Mais déjà, tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est Romanov et OK, ils sont bien gentils de lui obéir, tu vois, parce qu'il n'y a aucun. Il s'est amené nulle part, gens qui sont sous ses ordres avant Avengers, tu vois. Dans Captain America, il est dans le. Non, mais enfin, pas sous. Non, Captain America. Ah, c'est pour ça, c'est ça que tu comprends pas. C'est ce que je. Non, c'est pas que je comprends pas. C'est que je trouve qu'en fait, c'est des facilités de scénario qui font que c'est le chef déjà de ces deux-là, tu vois, et qu'en fait, pour moi, c'est plus en termes de ce que ressent le public dans ses rapports avec les autres. Je trouve que Iron Man reste la tête principale, tu vois. Non, mais si tu veux, on peut dire que Iron Man est le capitaine, mais ça restera Captain America, le général. C'est bizarre de dire ça, mais ce que je veux dire, c'est quand même lui que sur le terrain et tout ça, les décisions de quoi faire et tout ça, c'est quand même à lui qu'on demande. On se tourne vers lui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais en fait, justement, c'est un meneur d'hommes. Non, mais comment dire?
ça va dans mon propos. En fait, moi, on est juste pas d'accord sur le moment où c'est la césure. C'est-à-dire qu'en fait, tout le propos du duel entre Iron Man et Captain America, sur toute l'intégralité du truc, c'est que Iron Man, c'est une tête brûlée qui croit qu'il a raison, parce qu'il est hyper intelligent, et que Cap, c'est peut-être pas le plus intelligent pour certaines choses, notamment en sciences, etc. Mais en tout cas, c'est un fin stratège, et surtout, il connaît la nature humaine, et il sait, et il a une moralité parfaite, quoi. Voilà. Et en gros, pour moi, il y a un parti pris toujours dans un film, tu vois, de la part volontaire ou involontaire, de la part soit du réel, soit de l'écriture, enfin tu vois, de l'écriture, soit quelque chose qui fait que le public va naturellement en général plus pencher d'un côté ou de l'autre, tu vois ce que je veux dire, et va avoir une certaine impression, et je parle en moyenne, tu vois ce que je veux dire, et en fait pour moi vraiment Iron Man c'est celui pour lequel en fait c'est presque d'une certaine façon comment dire, je vais exagérer mais dire que ton personnage préféré dans le Marvel Cinematic Universe, c'est Iron Man jusqu'à Civil War. Et à partir de Civil War, ça devient Cap. C'est pas tout à fait vrai, parce que je préfère quand même Iron Man à Captain America, mais tu sais, c'est lié à l'acteur, c'est lié au fait que tu le connais depuis plus longtemps, c'est le premier film, et qu'il en a eu 2 avant que Captain America ait son premier, tu vois. C'est lié à plein de trucs, ce qui fait que tu préfères encore Iron Man à Cap indépendamment. Mais en tout cas, celui qui a raison, en fait, tu vois ce que je veux dire ? Celui qui a raison, c'est à partir de Civil War que tu te rends compte. Peut-être... J'ai envie de dire à partir d'Avengers 2. C'est autre chose, ça, c'est autre chose. Moi, je te parle. Qu'il ait raison ou tort, ça définit pas si c'est un chef ou pas. Bah, non, mais dans le sens où c'est ces décisions qui sont prises, enfin, je sais pas comment dire. C'est quand même lui qui les sauve tous à la fin du film, tu vois ce que je veux dire ? C'est Iron Man, c'est pas Captain America. Mais le héros n'est pas forcément non plus le chef. Ouais, non, ok. En fait, on parle. Ouais, ok, on parle pas. Non, ok, on parle pas de la même chose. Pour toi, ouais, c'est le côté vraiment chef. Moi, je parle plus du côté héros, c'est-à-dire meneur d'audience, en fait. Ah bah non. Ouais, non, mais oui. Du film, non, mais pas comment nous on le ressent. Ouais, non, effectivement. Héros, non, t'as raison. Mais du coup, moi, c'est ça que je kiffe aussi dans ce film. Je vais me permettre d'aborder ce passage. C'est que t'as ce côté leader, en fait, si tu préfères, dans ce cas, plutôt que... Ouais, c'est un meneur d'homme. Non, je parle d'Iron Man, là. T'as un côté leader dans le sens... oui. Dans le sens, tu sais, leader qui est en avance, tu vois ce que je veux dire. C'est le chien fou que Cap doit calmer, tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Mais c'est ça que je voulais dire par, en fait, chef, entre guillemets, c'est que pour moi, c'est lui qui a conscience des... C'est lui qui a conscience des problèmes, c'est pour ça qu'il y a Avengers 2 et qu'il y a Ultron. C'est parce que c'est lui qui a conscience des problèmes avant les autres, tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'est lui qui s'est sacrifié pour les aider, etc. C'est là où je veux dire en fait que... C'est-à-dire que jusqu'à Civil War, en fait pour moi c'est lui qui les prévient de la menace, tu vois, etc. C'est lui qui essaye de les préparer à ça, etc. Et qui joue plus le rôle en fait, pour moi en fait, au final... En tout cas, peut-être pas qu'il y arrive, mais en tout cas, tu sais, de celui qui essaye de les amener dans la bonne voie, en fait, tu vois, entre guillemets. C'est pas forcément plus celui qui va montrer la menace, quoi que ça, puisqu'il le garde pour lui, hein, et c'est pour ça que ça lui crée un problème. C'est que justement, il en parle pas avec les autres. C'est par rapport à son... Oui, mais c'est ce que fait un mauvais... Tu vois, c'est ça, c'est qu'il y a entre guillemets, le mauvais chef qui est un peu le général. Justement, tu vois, c'est pour ça que moi, c'est Iron Man, c'est plus le général, c'est... Le mauvais chef, c'est celui qui a jamais vécu le terrain, enfin, qui a vécu le terrain, mais il y a très longtemps et d'une façon violente ou quoi. Enfin, là, c'est pas le cas, mais tu comprends l'allégorie, quoi. Et enfin, c'est vraiment le mutilé de guerre, entre guillemets, Iron Man, après avoir été dans l'espace, en fait. À partir de là, son arc à Iron Man, c'est j'ai vécu limite la mort. Tu vois ce que je veux dire ? Je veux dire qu'il est encore soldat, quoi. Il a pris cher, il est encore soldat, et il est toujours sous les ordres Sous les ordres. D'accord, hein. Non, oui. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais même ça après, reste le leader pour moi dans le sens de les faire aller de l'avant, en fait. C'est ça que je veux dire. Ouais, on est d'accord. Voilà, le moteur, si tu préfères. Voilà. Ouais, non, mais quoi je te parle, c'est le chef. Au niveau symbolique, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vraiment que dans les bastons. Enfin, tu vois, c'est enfin pour moi. Non, parce que tous les il fait aussi pas mal de comment on appelle ça de. Excuse-moi, il sert à rien à la fin. Il sert pendant la bataille de New York, c'est-à-dire pour sauver les civils, mais pour régler, en fait, c'est le pansement,
mais le médicament, c'est Iron Man. Tu vois ce que je veux dire? Non, C'est mais là où on je suis est pas d'accord d'accord. avec toi, en Alors, fait. ok, d'accord. C'est que On est d'accord. Alors, dans ce cas-là, c'est le pansement. Et Iron Man et et Captain Iron Man, America, c'est c'est le le... docteur. Non, 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 c'est Captain Parce que je veux dire, America c'est le lui, c'est pansement. lui. C'est C'est lui qui a Captain... dit, va faire ça, Non, toi, non, va mais faire oui, ça. mais c'est... Nous, on fait ça. C'est lui qui Oui, organise, si tu veux. Et qui a, dans ce chaos, a donné une directive. Et qui ouais, a mais sauf permis que d'aller plus normalement, un loin. Tout bon... ce que je Alors, veux non, dire. non, un bon... Après, ça Dans part ce pas cas... dans tous les sens. Ouais, mais dans ce cas, un bon en général, il donne pas le pire rôle à quelqu'un d'autre qu'à lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Là, il donne le rôle à Iron Man, justement. Ça va Non. dans le sens de mon Non. propos. Le pire rôle, excuse-moi Non. d'envoyer la bombe dans Ouais. l'espace, là. Ouais. Le pire rôle, il le donne à Iron Non. Man, tu vois. Ah bah, C'est je suis logique, désolé, parce t'as pas que c'est vu le le seul même qui peut film le que faire, quoi. moi, Tu je vois suis ce que je veux désolé. dire? Il dit à la meuf, ça m'énerve, à Black Widow, ferme le portail, Captain America. Et c'est Iron Man qui dit non, 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 le ferme pas, il y a une bombe qui arrive, j'ai une idée. Oui, Parce que lui, il savait pas qu'il y avait une bombe qui débarquait, Captain America. oui, non, mais d'accord, mais donc c'est pas un bon. Enfin, tu vois, c'est pas. Mais non, il savait pas. Oui, mais il en il a gros, pas c'est dit, ça. En gros, toi, c'est va ça te mon propos. sacrifier. Il a Voilà, pas du tout en dit gros, ça. c'est ça mon propos. C'est que pour moi, c'est pas un leader, Captain America, à ce moment-là, parce qu'il est dépassé par les événements, ce que n'est pas Iron Man. Et c'est peut-être lié à leur pouvoir, etc. Ouais, tu vois ce que je veux t'as dire? pas le droit de dire ça, Mais non, je mais suis si, désolé. non, mais en termes Il est pas de dépassé par les stratégie, événements, c'est justement, juste parce que le il mec il a s'occupe pas de la une oreillette. Non, mais C'est il juste s'occupe. parce que le gars il a pas J'ai l'oreillette. envie de te dire, c'est la même chose dans Avengers 2. Quand c'est la Sokovie, etc. Lui, il est où? Il est en train de gérer l'escorte des civils, etc. C'est son rôle. Et Iron Man, le rôle, c'est d'aller trouver un moyen technologique ou autre de défoncer la gueule du méchant, tu vois. Même Mais si c'est d'accord, pas mais du... moi je te parle du premier là. Là, Oui, pour mais moi- dans le pour premier, moi, c'est le pareil. chef. Parce qu'il dit pas, il dit justement, ça te contredit quoi. Tu dis qu'il a dit, il donne le plus mauvais rôle, c'est faux. Il donne pas le plus mauvais rôle, c'est lui qui est sur le Non, terrain, mais qui qu'il est en le bas en donne train ou pas, de en fait, c'est défoncer pas mon tout le monde. propos. C'est Je que suis désolé. c'est Iron Man qui se retrouve avec le plus mauvais rôle. C'est ça que je veux dire. Et donc, D'accord, en là, fait, c'est autre oui, non, mais chose. Là, dans tous les si tu cas, veux, ça c'est le fait, scénario. ça fait de Cap un mauvais leader si tu trouves que c'est un leader. Moi, je trouve que jusqu'à Civil War, c'est normal que ça soit Iron Man qui en fait, gère le truc parce que c'est le seul qui a les capacités mentales et par son armure. À part Hulk au niveau pouvoir, mais d'ailleurs Hulk aussi au niveau mental, mais Hulk il a d'autres problèmes à gérer, tu vois ce que je veux dire, c'est pour ça que c'est pas lui qui s'en occupe. Celui qui gère la situation des extraterrestres, de la magie, au début, c'est Iron Man, tu vois, c'est tu vois, du côté fantastique en tout cas, c'est Iron Man, le Tesseract, tout ça c'est Iron Man. Cap il sait même pas que ça existe limite, tu vois ce que je veux dire, j'ai caricature, hein, tu comprends ce que je veux dire, mais il est complètement dépassé là-dedans. Lui il est Non, il sait lui, en en gros, gros, pouvoir du truc, en il sait gros, pas pourquoi, Cap, comment se l'utiliser. en gros, alors Cap, qu'Iron c'est Man, l'armée. En gros, Cap, c'est l'armée. Et Iron Man, c'est l'intelligence, c'est-à-dire la CIA, la NSA, tu vois, tous ces trucs-là. Iron Man, c'est l'intelligence au sens anglais. Hein. L'intelligence, c'est-à-dire le renseignement. Iron Man, c'est le j'ai compris. renseignement. Et Cap, c'est le militaire, quoi, tu vois. Enfin, Ok, et du coup, ça fait pas lui un chef. si, mais ça fait pas. En fait, pour moi, c'est tous les deux des chefs, mais pas de la même chose, en fait. Et pour moi, il y en a un qui est À au-dessus de partir l'autre, du quoi. Enfin, moment où Iron l'intelligence, Man c'est s'en au-dessus remet de... à Captain America, c'est que pour lui, c'est lui le chef. Il s'en c'est remet pas- pour un truc. Et tout comme Captain America s'en remet à Iron Man pour aller foutre la bombe parce qu'il a aucune solution à proposer. C'est pour ça qu'il dit ferme le portail. Bah tant pis, on va gérer. Enfin, Mais il ne savait pas. oui, il ne mais savait oui, pas mais qu'il y c'est avait la son bombe. rôle de le savoir si t'es un leader. Tu vois ce que je veux dire? Mais comment il peut savoir ça si c'est pas une excuse. Et donc il est Et dépassé Iron Man, par... il le sait pas si Ben, on parce lui dit pas. mais parce que lui, il a des moyens de communication. Etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est tout ça. Bah, C'est peut-être une mais force ça a du rien à hasard. voir avec ça. Ça a Ouais, rien mais à du voir avec coup, ça. en fait, bon, bref, c'est un débat qui est pas Si tu veux, par important exemple, lui-même, de toute façon. sur une bataille, il y a Fais des gaffe. gens, sur une bataille, il y a des gens qui sont là pour la communication. On est d'accord. Le général, lui, il est peut-être un peu plus loin et il gère amener qui, où et faire quoi. On est d'accord. Pendant qu'on est sur le terrain, le général, il voit pas ce qui se passe. Ouais, la communication, on lui dit qu'il se passe. Et après, il gère par rapport Ouais, à non, ça. mais là, je te parle pas de communication, je parle d'intelligence, c'est-à-dire renseignement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui Bah, permet de non, faire moi, la je te parle- bataille. c'est pas du Oui, tout mais ce que Iron tu Man, me dis, c'est le pas du tout ce que renseignement. tu me dis. Iron Man, c'est le renseignement. C'est-à-dire, c'est plus important, en fait. Oui, C'est un et plus haut rôle. Donc Cap, il est sur le terrain, il sait pas que la bombe elle arrive, et donc c'est le renseignement Iron Man, et on lui dit que c'est ça. Et juste pour ça, ça fait de lui un chef. Non, mais ça fait. Ouais, en fait, enfin, moi, je parle en termes hiérarchiques.
Moi, je te parle de meneur d'hommes sur Oui, la non, mais bataille, voilà. sur le Non, mais ça, je terrain. suis d'accord avec toi. En C'est fait, on c'est parle de la même chose. Captain On dit la même America qui est chose. le chef, on Non, est mais ça, on d'accord. dit la même chose. On dit la même chose. C'est juste que pour Et le moi, son seul qui rôle est au final est raisonnable, c'est moins aussi Captain important. America. Ça, on est d'accord. Mais parce qu'en fait, il a moins d'appréhension de la menace dont il a aucune notion. Alors qu'Iron. Parce qu'il l'a pas vu, mais en même temps, personne ne l'a vu à part Iron Man. Ouais, mais enfin, je veux dire, même dans. C'est ça que je te dis. Même dans Ultron, le gars est dépassé par les événements. On en reparlera dans Ultron si tu veux, de On ce en débat parle du dans coup. Ultron. Mais bah voilà, on vous fait un petit teasing. On reparle, on clôturera Ah peut-être ce alors, moi, débat. j'ai juste, dans ce cas-là, dans les commentaires, n'hésitez pas, pour vous qui est le chef, Iron Man ou Cap, ok? Vous nous dites exactement ce que vous en pensez. Et comment vous définissez chef? Parce qu'en fait, c'est là-dessus qu'on se bat en fait. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, exactement. très bonne idée. Parce que là, moi, je pense qu'on peut arrêter le débat et passer à la suite. Exactement. Ok, donc, les attentes au revisionnage? Est-ce qu'il y avait vraiment une attente pour le... Est-ce que je vais autant kiffer? Je vois ce que tu veux dire et je me permettrai de le dire différemment. C'est le revisionnage où en gros tu te l'es pris en Blu-ray et tu te dis. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que tu le regardes très vite après l'avoir vu au cinéma. Tu vois, c'est un film que dès qu'il sort, t'as envie de le voir. Tu vois. Et limite, t'es là, dépêche-toi de sortir, j'ai envie de te revoir. J'avoue, tu c'est vois. quand on dit le revisionnage, c'est lequel de Ah revisionnage? ouais, voilà, moi là je parle vraiment, tu sais, genre les revisionnages les plus marquants, donc là pour plutôt les premiers, tu vois. Ouais. Moi, dès qu'il est sorti, en fait, quand je l'ai vu au ciné, j'avais envie de le revoir, en fait. Tu vois, Ah ouais, enfin, c'est sûr. Ah, c'est clair. Alors, je c'était. l'ai pas revu tout de suite, mais je l'ai Bah vu. non, moi je non l'ai plus, vu, parce que je l'ai vu dans le, tu sais, dans le truc. Je l'ai vu en avant-première Ouais. dans le truc Grand Rex pour toute la phase 1 là. Ok, ouais, Et je donc m'en en plus, je souviens. l'ai vu en dernier, donc j'étais bien claqué, même si j'étais bien taqué pour le voir, tu vois. Mais Quand tu l'as revu? non, la première fois. Ah non, mais je parle de Non, mais du justement, c'est pour ça que je revisionnage, dis ça. Ma première fois, quand je l'ai vu la première fois, j'étais bien mort et tout, donc j'étais encore plus impatient, tu vois. Ouais. Limite, j'aurais pu me le remettre au ciné. Je crois que je l'aurais fait, tu vois. Mhm. Je sais pas, j'ai pas dû avoir le temps ou quoi. Mais en fait, enfin, moi, le second visionnage, j'avais pas, et tu l'as dit, j'avais aucune attente, même pas. Genre, est-ce que je veux autant le kiffer? C'était juste, je veux le revoir, tu vois. Ouais, c'est ça. Genre, j'ai juste envie de le revoir. Parce que moi, voilà, là, vu qu'on est dans les revisionnages et les re-attentes, la dernière fois que je l'ai vu, non, la dernière fois que je l'ai vu, avant de le voir, attends, avant de le voir, Ouais. je me suis dit à tous les coups, il a pris un coup de vieux. Je l'ai revu, et en fait, d'une certaine façon, oui, mais ça reste quand même incroyable. C'est-à-dire que c'est au même niveau que Terminator 2. Les effets spéciaux ont vieilli, mais ça reste incroyable. Matrix, les effets spéciaux ont vieilli, mais ça reste incroyable. C'est-à-dire que là, c'est presque. Enfin, moi, le plan séquence. Marqué dans le temps, quoi. Bah, le plan séquence de New York. C'est exactement ce que j'avais. Tu peux me dire, ouais, mais en fait, on voit trop que les gars, ils sont sur un pauvre. Tu sais, quand t'as. C'est là le pire moment, je trouve. C'est t'as Thor et Hulk, je crois, sur le dos d'une des grosses bestioles. Et tu vois trop que les mecs sont sur un truc en bois, sur un green screen, tu sais, et que tout le reste de l'image, en fait, c'est l'image de synthèse. Tu fais vraiment bien attention, mais t'es tellement pris par le truc. C'est tellement bien enchaîné, enfin, tu vois, c'est un faux plan séquence en plus, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu passes de l'un à l'autre, ça avec la flèche de Hawkeye parfois, etc. Enfin, c'est ça qui est ouf, c'est que c'est vraiment travaillé. C'est-à-dire que c'est pas juste un plan séquence pour faire un plan séquence dans le sens ah bah du coup on va faire un truc chorégraphié avec le cul juste pour pouvoir facilement bouger la caméra, puisqu'en plus là c'est numérique, mais même non, c'est on va vraiment se faire chier à réfléchir à quelles sont les transitions. Ouais, exactement, comment on peut passer de l'un à l'autre, enfin, c'est super bien réfléchi, ça se sent et c'est super bien fait du coup. C'est vraiment super. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres petits plans cachés, genre il y a une explosion, tu vois la voiture qui fait le tonneau, et bien cette fois-ci t'es dans la voiture et tu fais le tonneau avec la voiture, quoi. C'est des petits trucs peut-être placés différemment. Surtout sur les que c'est des vraies caméras dans des vraies voitures sur un plateau, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont pu faire en réel, en prise de vue réelle, ils l'ont fait. C'est pas grand-chose dans la scène, dans l'intégralité du plan séquence, mais tout ce qu'ils ont pu faire en prise de vue réelle, ils l'ont fait, tu vois. Et c'est ça qui est fou. C'est trop bien, les petits trucs. Cap qui saute sur la voiture, qui explose, qui lui permet de faire un jump. C'est ça aussi qui est extraordinaire dans cette séquence. Donc tout New York, parce que là on parle plus que du plan séquence, mais c'est réussir à
les faire interagir et avec leur pouvoir, etc. un C'est minimum. ça. Ils ont tous droit à Exactement. une interaction minimum entre eux, machin, etc. qui montre comment ils travaillent. On a vraiment une impression de travail d'équipe, de cohésion, tu vois. C'est ça. Ouais. Même si au revisionnage, du coup, tu te rends compte que en fait c'est le strict minimum. Parce que la scène se résume à ça. Tu vois ce que je veux dire un peu? C'est-à-dire que je parle pas que du plan de séquence, mais se résume à nous les montrer en train d'interagir entre eux. Et puis après, on recoupe à du montage plus traditionnel et surtout, Ouais. on reprend le fil de l'histoire de manière plus classique, faut arriver à la fin, tu vois. Mais c'est comme une pause, tu vois. Oui, non, mais c'est exactement, ça y est, ils sont trouvés, quoi. Et du coup, ça part dans tous les sens, c'est super, ils sont là, ouais, génial. Parce qu'après, ils prennent cher. Oui. Et ça marche. Juste après, ils prennent cher. Ça marche mieux en tout cas que la scène dans le 2 d'introduction. C'est autre chose. Qui a son utilité, on ne va pas dire exactement quoi, mais qui a son utilité aussi. Exact. Mais qui pour moi juste marche moins bien, ne serait-ce qu'en termes d'idées au niveau technique, etc. En termes de recherche du plan lui-même, tu vois. Ouais. Je trouve que ça marche un peu moins bien. Mais dans l'histoire, ils l'ont bien amené quand même si t'as un peu l'impression qu'ils se sentaient obligés d'en faire. Tu vois ce que je veux dire? Non, je sais pas, c'était bien de. Non, mais c'est bien amené. Ouais. On dira en quoi dans la vidéo d'Avengers 2, mais par contre, tu sens quand même, ça donne quand même l'impression qu'ils se sont dit il faut absolument qu'il y en ait un, tu vois ce que je veux dire? Ouais. En même temps, on l'attendait. Hein. Oui. On en voulait un aussi. Ouais, je sais pas, moi je me vois pas les choses comme ça forcément. Je voulais pas forcément un plan séquence comme ça, mais je voulais un truc du même acabit. Oui, ça oui, on est d'accord. Donc revenons un peu au premier. Est-ce que tu vois encore des trucs à aborder? Tout le traitement du Shield, on est un peu passé à côté, mais c'est dans l'ensemble, c'est le film qui permet de bien établir moi, le dans Shield, la etc. revision, ça m'a fait marrer de voir tous les traîtres. Ah oui. Oui. Ça m'a fait marrer. Ah, lui, c'est un traître. Savoir que c'était des traîtres. Ouais, de savoir certaines choses, en fait, de revoir le film en sachant des choses, c'était cool. Bah ouais, ne serait-ce que par rapport à l'avion dans lequel ils sont aussi. Ouais, c'est ça. Effectivement, ouais, non, il y a plein de trucs qui sont amenés sans que tu t'en rendes forcément. Il y en a plein, tu te rends compte que c'est amené. On insiste plus sur la pierre, on insiste sur les extraterrestres, sur Thanos, machin. Et il y en a d'autres qui sont plus subtils, comme tu as dit, notamment. Qui sont vraiment des prémices, limite, tu te demandes si à l'époque ils savaient qu'ils allaient faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ouais. Je pense hein, que oui. parce que j'ai l'impression qu'ils avaient bien tracé leur route quand même. Ouais, j'ai l'impression. C'est ça qui est fou, c'est le même acteur et tout ça qui ouais, c'est ça, donc c'est pour ça que je me dis qu'ils avaient prévu dès le départ. Je suis d'accord. Mais ouais, non, franchement, dans l'ensemble, c'est un sans faute, quoi. Je sais pas, il y a tellement de trucs à dire sur ce film, mais en même temps, tout a déjà été dit. Ouais, je pense qu'on a dit. Hein. On a dit pas mal de trucs. Les acteurs sont excellents. Enfin, moi, je trouve que si t'avais des doutes sur un seul acteur dans ses films solo, ou alors si t'avais un doute sur Mark Ruffalo puisque il avait pas eu de solo, le film direct, enfin la première scène avec Ruffalo, elle est incroyable. En Inde là. Ouais, elle marche de ouf. Ouais, T'en avais parlé dans la review sur Hulk. Exactement. Et avec la gamine qui appelle le docteur et tout. Et enfin, le mec joue parfait. Enfin, t'as l'impression de voir Banner direct. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. J'ai vu Banner. Mais tu sais que j'ai appris, je crois après qu'on tourne Hulk, je sais plus, qu'en fait à la base, le premier acteur pour lequel ils avaient pensé pour l'incroyable Hulk, c'était Mark Ruffalo. Ah ouais. Okay. C'est ouf. Et là t'es là, ah il y a des coïncidences. D'accord, je changerai. Et ouais, du coup, ils marchent de ouf. Enfin, tous. Je trouve qu'il n'y en a pas un qui marche pas. Même Hawkeye, même Black Widow. Enfin, de toute façon, vu l'actrice, ça risque pas de pas marcher. Elle est tellement incroyable, cette actrice. D'ailleurs, Hawkeye aussi. Hein, c'est un bête d'acteur. bon acteur. Ah, vraiment. Ouais, franchement. Ouais, moi j'adore. Enfin, il est vraiment. Cool, moi aussi, j'aime bien. Et c'est fou de les voir dans des rôles aussi peu importants entre guillemets, parce que les mecs, les deux ont de tenir leur rang. Mais même s'ils ont pas un truc important. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est non, mais c'est surtout que voilà, c'est les deux acteurs qui ont le plus de carrière au moment d'Avenger, tu vois.
À part Iron Man, Nick Fury. Non, à part. à Non part Nick Fury, ouais. Non. Il je veux dire revenait en grâce. Oui, mais il avait revenait fait en plein de grâce, choses, mais quand il avait même. fait plein de choses. Mm. Mais ceux qui sont le plus bankable, Ouais. tu vois, au moment d'Iron Man, mais bon, du coup, Avengers un peu moins, effectivement, sur Iron Man, t'as un peu raison. Mais sinon, c'est quand même eux, tu vois, et ils sont dans les rôles les moins importants, quoi. Chris Evans et. Comment il s'appelle l'autre Ah, c'est des Chris genoux. C'est des euh, nouveaux. Le Hulk. S-Worth. Pas Hulk, Chris Hemsworth, voilà. Chris Evans et Chris Hemsworth de Thor et Captain America, c'est des petits jeunes, personne ne les connaît encore à l'époque quasiment, quoi. Enfin, entre guillemets. Hein, Non, on est d'accord, ouais. on les surtout avait aux déjà vus. États-Unis, mais quand même, enfin, c'est tout le casting est incroyable. Enfin, moi, c'est ça qui me. Ça marche, ouais. Enfin, il y a pas un raté dans ce film. Enfin, je sais pas. Moi, c'est un 10. Hein. Ouais, bah, bon, on va passer à la conclusion. Ouais, De on toute peut, façon, là. toi, tu l'as déjà spoilé. Moi, c'est un 10 aussi, bien entendu. Et au niveau du classement aussi, on va un peu éclater les compteurs, vas-y. 4ème. Ouais, moi, j'ai pas autant. Ouais, moi, il est 6ème, mais c'est déjà un sacré. Moi, enfin, toi, 4ème, c'est incroyable. Et moi, 6ème, c'est un sacré exploit dans le sens où, vu ce que tu vois qu'il y a au-dessus, tu te dis putain qu'il est nul. Parce que moi, c'est quasiment que des films plus récents qu'il y a au-dessus. Tu vois Ah, ce moi, que- c'est Voilà, les c'est ça. trois, c'est sûr. Et tu te dis, mais c'est incroyable le qu'ils seul, tiennent aussi bien. ouais. Même si mon Iron Man, il est pas très très loin, mais. Ouais, le mien un peu plus, mais à peine. Non, bah non, il est 8ème, moi, donc ouais. Mais sinon, ouais, c'est de la première phase, c'est celui qui a tenu ouais, la dragée haute. Ah, putain. C'est incroyable, il marche vraiment. Mais c'est un plaisir de le revoir encore aujourd'hui. Limite, tu peux te faire une. Enfin, ouais, plus qu'une quadrilogie Avengers. Moi, je vois encore un autre, mais on en reparlera dans une autre vidéo. Ça, les moyens de se regarder la saga, quoi, que j'estime qu'il y a moyen de se faire plaisir. Mais ne serait-ce que de mettre juste cet Avengers-là, Infinity Wars et Endgame, ça suffit presque en soi, tu vois ce que je veux dire. Enfin, Non, parce qu'il faut comprendre pourquoi ils sont séparés. non, je parle quand tu veux te faire plaisir et que tu as déjà vu tous les films et que tu veux te faire juste une soirée où tu sais, t'as pas envie de te faire un marathon entier. Ouais. T'as juste envie de te faire 3 films qui soient pas forcément les 3 meilleurs, tu vois ce que je veux dire, mais en tout cas les 3 qui retracent le mieux enfin un peu tout le Marvel Cinematic Universe. Tu te mets ces 3, tu te mets Avengers 1, 3 et 4, quoi. Ou Avengers. L'ère du long, ouais. Voilà, non, j'allais dire Civil Wars, il a plus Encore Civil War, ouais. peut-être intéressant dans l'histoire. Voilà. Ouais. Mais bon, en tout cas, du lourd. Du lourd. Du très très lourd. Ouais. Et Il nous a pas déçu. Ouais, non, enfin, c'est impossible. Au visionnage, au revisionnage, l'attente tout. Enfin, il nous Au a pas déçu. nombreux revisionnages, en fait, c'est ça qui est ouf. Ouais. Moi, je l'ai revu encore récemment pour la review, tu vois. Enfin, Ah, moi aussi. alors que je me le mets, je Hier. me le mets régulièrement. Ah ouais? Ah, Tu te l'as encore remis? Oh, magnifique. Non, mais c'est ouf, il est incroyable. Du coup, bah, le traditionnel, on attend vos listes. Exactement. Vous avez un nouveau travail maintenant. Voilà, vu qu'en plus on enregistre les vidéos plus ou moins certaines à la suite, on sait pas exactement combien on en a eu encore, donc n'hésitez pas. Ah, vous avez un nouveau travail par rapport à savoir qui est le chef. Ah oui, en plus. Sûr, Ouais. hein. Ah oui. Vous avez du J'avais travail oublié à faire ça. ce soir chez vous. Il vous donne des devoirs, c'est cool. Moi j'oublie. Moi je suis le gentil El keuf et lui professeur. c'est le méchant keuf. Et on vous invite donc à liker, partager pour qu'on ait plein de listes en commentaire. N'hésitez pas. Et n'hésitez pas si vous avez la possibilité à nous faire un petit don sur Tipeee. A très vite. Ciao, Salut. ciao. Salut, guys. À 40 secondes. Ah, on est magnifique.